Nous sommes devant l'école de Valade Raymond Labat. Dans quelques instants, vous allez voir arriver les coureurs pour ce trophée de la Caraïbe organisé par l'ECD. Quelques instants, vous allez les voir arriver ici, dans ce virage, à côté de l'école Raymond Labat, du côté du Morne Valade, ici. Voilà, on va voir les premières, voilà, motos de sécurité. Daniel Monclar vient de passer, voilà, ils arrivent. Les motos arrivent, ça veut dire que les coureurs ne sont pas loin. Et voilà, ils sont là, les premiers coureurs, voilà. Voilà, en tête de peloton déjà, un bon groupe déjà. Un bon groupe déjà, ici. Un groupe de 22 coureurs sont passés ici, à côté de l'école de Valade de Raymond Labat. On se retrouve tout à l'heure pour un autre point. Là, nous sommes à Bois-Soldat dans un instant. Vous allez voir arriver les coureurs. Ils arrivent là dans un instant. Ils sont là. Voilà, ils sont là. 3 premiers coureurs, ils sont là en tête. 3 premiers coureurs sont là. 50 secondes de retard pour ces deux coureurs. Ils vont chercher sûrement les deux coureurs, trois coureurs de tête. Hein. Crédit Mutuel Garage Point de Mai au sommet de Bois-Soldat. On attend les autres coureurs. J'ai décroché mon chronomètre. J'ai décoché mon chronomètre en attendant les autres coureurs. Voilà, ils arrivent. Le groupe maillot jaune arrive avec exactement 2,36 de retard. 2,36 de retard, le groupe maillot jaune. Voilà. Ils sont là. Voilà. On voit le maillot jaune est là. Il est là, le maillot jaune. Avec 2,36 de retard. Voilà le groupe, le peloton un peu étiré qui arrive avec 4 minutes 40 de retard sur le groupe maillot jaune. 4 minutes 40 de retard sur le groupe maillot jaune. C'est un peloton vraiment étiré qui arrive. Trois hommes en tête. Hein. Trois hommes en tête. Ils vont se faire rattraper tout à l'heure. Jonction dans quelques instants hein, avec ce petit groupe de tête. Hein. Trois groupes en tête. Rien hors de quoi. Et d'une hors de quoi. C'est moi qui ai vu ça passer. Allez, Valentin, allez. Un bidon, mais il va d'abord l'autre bidon. Un bidon bleu. Alors on est avec le Crédit Mutuel Garage premier, ATS, mais avec Rémi. Voilà. Rémi, comment ça s'est passé ce parcours aujourd'hui? On avait Guillaume qui était dans le premier groupe. Moi, j'étais un peu derrière avec mon ami Hatz. Et puis, je suis sorti on est sorti à deux. J'ai rejoint le groupe de Guillaume. Et puis, dans la deuxième montée de Valat, on a monté tempo parce qu'il y avait quatre coureurs qui avaient pris les larges.
Et dans la descente de Vallat, j'ai descendu fort avec Josué Hautebourg. On est parti à 2. Et on était à 40 secondes de la tête. On n'est jamais rentré. On finit à 1 minute du vainqueur. Donc, Comment se quatrième, porte ATS dans ce tronçon? ouais, bah, et je voyais, il roulait, il attaquait, il a la forme. Après, ouais, il attaque. Ça a été la chaleur pour toi ici, ça va? Ouais, c'est parce que c'est le premier objectif aujourd'hui, c'est juste faire le moins de temps possible. Parce que c'est une longue course, c'est 4 jours, 5 jours. C'est le vendredi, samedi et dimanche aussi. On attend samedi, dimanche pour secouer le cocotier. Alors Rémi, le mot de la fin, Rémi. Et bah, on attend avec impatience les prochaines étapes et on verra, on va tout donner jusqu'à la fin. Voilà. On vous souhaite un bon trophée de la Caraïbe. La CDM. Michel Marissette, un bilan sur l'organisation après 2 ans de confinement. Ben, on a l'impression de se remettre à l'ouvrage. Hein. Les automatismes ne sont pas encore là. Bon, on découvre qu'il y a des petits trucs et puis il manque toujours des mains. Vous savez, le bénévolat, c'est pas évident. Donc, on a encore des choses. Bon, les moyens financiers, ça, c'est l'argent qu'avec chez Roulé Wash. Hein. Si on a des moyens financiers, on peut mettre un petit peu plus de moyens au service de la compétition. Mais j'ai envie de dire qu'on parle au niveau organisation quand même. Bon, ça va. Je dirais qu'on peut mieux faire, mais ça va. Ça a été difficile, la reprise après la crise sanitaire. C'est toujours difficile, mais vous savez, je crois que les gens qui font du bénévolat, et particulièrement de le mode du cyclisme, ils sont tombés là-dedans, je crois, enfants. Et donc, rien pas décourager nous, quoi. Donc, on le fait. Il faut dire que lorsqu'on a 35 ans d'édition, les gens finissent par nous prendre pour des gens sérieux. Et donc, lorsqu'on se présente et qu'on dit que c'est pour le trophée de la Caraïbe, même si l'argent est petit, les gens sont toujours prêts à vous donner un petit coup de main, quoi. Est-ce que vous êtes satisfait de la retransmission de ce trophée? Ben, moi, ce que je dis à propos de la retransmission, c'est que je n'ai pas le temps de regarder, mais qu'on a besoin des médias pour travailler, puisque vous savez qu'on a besoin de visibilité. Aujourd'hui, les médias sont multipliés grâce aux réseaux sociaux. C'est tant mieux. Il faut travailler avec tout le monde. Après, il faut que tout le monde retrouve sa place. Alors, je ne souhaiterais pas être coupé sur ce que je vais dire, mais c'est que souvent, il y a des médias qui viennent demander aux clubs de l'argent pour pouvoir... les clubs n'ont déjà pas d'argent. Venir leur demander, il faut que les médias puissent trouver leurs partenaires éventuellement pour pouvoir les supporter dans le travail qu'ils font. Parce que les clubs, bon, peut-être que certains clubs peuvent le faire, mais le CD n'a pas les moyens financiers de pouvoir aller payer des médias. Si c'était possible de le faire, on n'a pas ces moyens-là. Il faut accepter d'entendre cela et que si les gens veulent venir travailler avec nous, tant mieux. Dans le cas contraire, bon, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Michel Marissette, dernière question. Vous regardez 100% Sport sur KMT, une réaction sur cette émission? J'ai pas beaucoup l'occasion de regarder les médias, mais c'est vrai que bon, je regarde. Non, je vous ai parlé un média, 100% Sport sur KMT. Non, mais je dirais qu'il y a beaucoup de bonne volonté, il y a un certain savoir-faire, il y a du sérieux dans le travail qui est fait. Voilà, je ne veux pas flatter non plus qui que ce soit. C'est pas parce qu'on va poser ma question le travail. Vous êtes modeste, monsieur Marissette. Mais je suis pas là non plus pour faire ce genre de choses-là véritablement. C'est-à-dire que c'est gênant. Je dis qu'il y a quelqu'un qui fait un travail, le travail est sérieux, et puis c'est tout, mais c'est pas à moi de le noter, c'est plutôt au public X, Y, Z qui doit le noter. Je veux pas être de celui qui note. Michel Marissette, 100% Sport. Richard Aigouille, un bilan de cette première étape aujourd'hui. Alors, un bilan, déjà, on peut constater quand même qu'il y a des garçons qui étaient en forme lors du critérium, qui ont maintenu leur forme, comme les Stanislas, les Loanero, qui me surprennent de jour en jour, et quelques garçons comme les Rina Audebo de la PP, du team PP Bouka, sont des garçons, et quelques autres garçons qui étaient bien, qui ont réalisé une bonne étape. Maintenant, ce n'est qu'une première étape, mais on constate quand même que le rythme a été bien soutenu. Les garçons qui se sont extirpés dans la dernière bonne échappée, eh bien, ils avaient
Ils ont gardé un rythme régulier par rapport, un écart régulier par rapport aux hommes qui venaient derrière. Et je crois que malgré la présence de coureurs sud-américains au sein du team PP Blue Car et voir les autres hommes forts qui étaient là, je crois que le petit groupe a démontré quand même qu'il y avait des qualités. Puis le travail intelligent des coéquipiers au sein du groupe du peloton, ce qui a permis en tout cas de casser un petit peu les écarts, casser le rythme, ça s'est intelligemment fait. Et à l'arrivée, on a une arrivée au sprint où, après avoir quand même beaucoup collaboré, les trois garçons sont arrivés au niveau donc, de la dernière difficulté donc, de l'abattoir. Eh bien, c'était du one on one, hein, donc chacun pour soi. Et je crois que le vainqueur, Laurent Liro, s'est montré quand même très véloce, explosif à la fin, même en écartant Stanislas qui avait déjà pris quelques mètres d'avance. Et ça a été une arrivée magnifique comme on les aime. On a vu du côté de Vauclin quelques petits bobos avec la pédale pilotine. Oui, quelques petits bobos, mais je crois que ils avaient quand même beaucoup donné en début d'étape, beaucoup donné. Ils ont été sur toutes les attaques. Et est-ce qu'ils n'ont pas quelque peu payé un petit peu tous ces efforts? Des petits bobos, oui, mais je crois que les autres qui étaient avec, hein, qui avaient des hommes en tête, donc ont su jouer leur rôle, comme je l'ai dit précédemment, donc à savoir se mettre devant, mener un faux rythme pour casser le rythme du peloton. Et ça aussi, ça fait partie, hein, ça en fait partie. Maintenant, pour les étapes à venir, particulièrement demain, ça va être différent. Là, on va commencer à jouer tactique et ce sera plus intéressant pour certains. 4 coureurs devant à Bois-Soldat avec plus de 3 minutes 40 de retard sur le peloton, le groupe maillot jaune. Il fallait, les hommes forts étaient vraiment devant, ces 4 coureurs intercalés à 1,39 d'écart, mais à l'arrivée, on voit c'est un beau trio quand même. Oui, c'est vrai qu'il est difficile d'être dans une position de contre-attaque. Vous avez donc devant comme objectif de revenir devant et en même temps éviter que les autres de derrière ne reviennent. Donc c'est une position particulièrement difficile lorsqu'on est en contre-attaque. Et ou bien il y a des calculs. Hein, si vous avez des hommes qui sont forts, qui sont prêts à vous rejoindre ou pas, qu'est-ce que vous allez faire devant? Donc il y a beaucoup de calculs et ces calculs profitent souvent aux attaquants, ceux qui sont déjà devant. Une pensée pour Guy Albert, son papa. Ah oui, mon ami Guy Albert, qui, comme on le sait, a vécu des derniers jours difficiles avec la perte de son père. Mais en tout cas, nous lui souhaitons beaucoup de force. J'étais en ligne avec lui hier, j'étais à la veillée, une partie de la veillée avec lui. Donc, ce garçon, on connaît son mental. C'est un garçon aussi très sensible, mais je pense il est suffisamment bien entouré. Il sera encore entouré pour pouvoir traverser cette épreuve, malheureusement, ce qui nous arrive à tous. En tout cas, plus force Guy Albert. Et on souhaite à son papa un bon voyage. Oui. Je ne sais pas la durée du voyage, mais en tout cas, bon voyage.